cette vidéo, on va parler de méditation. Donc la méditation, on peut voir qu'elle peut se pratiquer dès le plus jeune âge et se commencer à n'importe quel moment de notre existence. La méditation, c'est apprendre à tourner notre attention vers l'intérieur. Donc un être humain est constitué, on pourrait dire, d'un corps physique, d'un corps émotionnel et d'un corps mental. Donc les premiers temps de méditation, ça va être de porter notre attention au niveau du rythme respiratoire, du rythme naturel de notre corps physique. Puis donc, porte notre conscience, notre attention au niveau du plan physique. Un deuxième stade de méditation, ça va être de porter notre attention, notre conscience au niveau des émotions. Qu'est-ce qui se vit intérieurement? Qu'est-ce que je ressens? Être sensible à la vibration qui me traverse et être en mesure de la nommer. Donc il y a différentes vibrations, comme différents états. On peut nommer la tristesse, la joie, l'enthousiasme, donc, arriver à nommer l'état vibratoire dans lequel je suis. Donc là, on porte notre attention au niveau du corps émotionnel. Et une troisième stade de méditation, ça va être de porter notre attention au niveau de nos pensées, donc au niveau de l'intellect. Donc ça va être discerner quelle est la nature de mes pensées, pourquoi est-ce que je pense ce que je pense, d'où est-ce que vient cette forme pensée, et est-ce que c'est une pensée finalement que je pense, ou est-ce que c'est un courant qui me traverse et qui m'agit et qui me pousse à... Finalement, est-ce que je suis dans une pensée automatique? Donc on va dire que cette constitution du mental, de l'émotionnel et du physique, c'est la conscience de moi en tant qu'individu. Donc le mental est tourné vers la partie et il regarde tout ce qui se passe au niveau de cette cellule individuelle qui est le moi en tant que personne. Donc c'est ce qui va nous permettre, on pourrait dire, d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre à reconnaître nos désirs, être en mesure de les satisfaire, de quoi est-ce que j'ai besoin physiquement, de quoi est-ce que j'ai besoin émotionnellement pour me sentir aimée, pour me sentir en harmonie avec la famille, avec mon environnement, quelles sont les pensées que j'ai envie de cultiver, et il va y avoir, on pourrait dire, donc ça va être ce qui va nous permettre de bien se construire en tant que personne, en tant qu'individu, et de bien se connaître en tant que cellule. Donc c'est aussi, il va y avoir un second temps, on pourrait dire, c'est apprendre à reconnaître la nature de nos différentes instances. Quelle est la nature de mon corps physique éthérique? Est-ce que j'ai un corps physique qui a plutôt tendance à tout le temps être dans un mouvement, être dans une agitation, qui a besoin de circuler, qui ne tient pas en place? Ou est-ce que j'ai un corps physique qui est plutôt dans une énergie qui ancre, qui est posée, qui a besoin de stabilité? Ça, c'est mon corps physique indépendamment de mes désirs ou de mes pensées. C'est la nature, on pourrait dire, de notre corps physique, l'énergie qui nous traverse physiquement. Donc on va voir ensuite, on peut porter notre attention au niveau de notre corps émotionnel, de l'énergie qui traverse notre corps sensible. Est-ce que c'est une énergie qui est plutôt de l'ordre de l'idéalisme, de la dévotion, du militantisme, de la justice, ou est-ce que c'est une énergie qui a plutôt besoin de confort, d'aimer, d'être aimé, d'accumuler? Puis au niveau de l'intellect, est-ce que mon mental, est-ce que mentalement j'ai besoin d'avoir l'avis de différentes personnes pour ensuite avoir mon propre avis? Est-ce que j'ai tendance à faire une synthèse, à peser le pour, à peser le contre? Est-ce que mentalement j'ai besoin d'être dans une explication détaillée pour bien comprendre en présence de quoi je me situe? Est-ce que j'ai un mental qui est plutôt intuitif, c'est-à-dire qui a une vision immédiate et qui sait ce qui est sans pouvoir le démontrer? Mais c'est ça. Donc ça, on peut voir que c'est le corps de manifestation de l'âme que nous sommes.
d'une façon singulière. Le second temps, ça va être de se désidentifier de la personne à laquelle du personnage qu'on s'est construit. Donc on va tourner notre attention vers l'âme. Donc l'âme, c'est l'être que nous sommes, ce sont nos qualités d'être fondamentales. Donc l'âme est impersonnelle et les qualités de l'âme sont impersonnelles. La personnalité, elle, s'approprie des qualités de l'unité de façon à pouvoir construire sa propre individualité. Mais c'est bien l'âme qui construit son appareil à dessein. Donc on va voir qu'on va passer d'un mental qui est intellect à un mental qui se tourne, qui devient un mental de cœur. Donc on l'appelle mental de cœur dans le sens où là, on va chercher à être dans un état d'union. Donc l'étape d'après, c'est la volonté d'aimer. La volonté d'aimer, c'est chercher à ramener de l'extérieur à l'intérieur. Donc ce que je vois dans le monde, c'est un aspect de moi qui jusque-là m'est inconnu. Et ce que je vois dans le monde et que je tiens à l'extérieur, c'est un aspect de moi qui doit être intégré et accepté. Donc accepter, on n'est pas du tout dans l'aspect toléré. C'est vraiment arriver à être dans une union et dans un pont entre l'intérieur et l'extérieur et l'intérieur. Donc on va voir que tous les problèmes qui sont présents au sein de l'humanité, ou chez les voisins, ou la famille, c'est un aspect de moi-même. Donc dans le mental de cœur, on pourrait dire que rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et c'est parce que rien de ce qui est humain ne m'est étranger que je suis un avec l'ensemble de mes frères, on pourrait dire, et de mes sœurs en humanité. Donc l'humanité est vécue en tant qu'entité, en tant qu'organisme vivant auquel j'appartiens totalement parce que j'éprouve et je connais intérieurement chaque être, non pas dans le détail de ce qu'il fait au quotidien, mais par les différents états vibratoires qui constituent le plan de manifestation, le corps de manifestation de l'âme que nous sommes. Donc dans cet aller-retour et dans cette inclusivité, on va voir qu'il y a une expansion. C'est ce qu'on appelle une expansion de conscience. Quand on dit pleine conscience, à ce moment-là, on est totalement conscient et responsable, du coup libre, d'amener le changement intérieur dont il est l'heure pour servir le bien commun. Donc on voit que notre action, c'est une action qui devient une action dans l'invisible, qui est une action impersonnelle, où il n'y a pas de héros brandissant une réussite sociale, mais c'est une action, on pourrait dire, qui est une action de guérison par nécessité de servir l'avènement des qualités de l'unité qui sont l'amour, la lumière et la volonté de bien commun. Donc ça, c'est le deuxième aspect de la méditation, où on tourne notre attention vers l'intérieur pour être dans une inclusivité expansive et servir l'avènement de plus justes relations. Ensuite, il y a une troisième étape, parce que là aussi, on voit que tout est cheminement, et on voit que c'est un cheminement d'évolution de conscience. Dans cette réalisation, on perçoit que la conscience évolue à l'infini. Donc cet état d'unité, si dans un premier temps on cherche à méditer pour apporter, on pourrait dire, quelques bienfaits au niveau de la partie, on réalise qu'il n'en est rien. En définitive, il ne s'agit pas de méditer pour soi en termes d'individu, ni de méditer soit pour le monde, mais d'entrer dans la vibration de l'âme qui est dans un état méditatif constant. La méditation, c'est, on pourrait dire, être dans la qualification des énergies universelles qui cherchent à passer à travers la multitude. Et passant à travers la multitude qui sert le progrès de groupe, le progrès de groupe étant l'évolution et l'expansion de la conscience dans les différents règnes de la nature. Donc ce deuxième état de méditation, cet état de cœur, va nous mener à développer un mental qu'on va appeler le mental abstrait. Donc là, on passe d'un mental de cœur à un mental abstrait. Donc ça, ce sont les trois aspects du mental.
Alors qu'est-ce que le mental abstrait? On réalise qu'il y a une interdépendance. On réalise cette interdépendance non pas uniquement d'un point de vue des formes, non pas uniquement d'un point de vue de notre matérialité, mais on réalise qu'il y a une interdépendance d'un point de vue de plan d'évolution de conscience, comme je l'évoquais tout à l'heure. Il y a cette connaissance intérieure, vivante, qu'il y a des êtres qui ont déjà cheminé, on pourrait dire, sur ces différentes étapes, et qui sont arrivés à un état de conscience supérieur sur lequel on se situe. Donc méditer, ça va on va chercher à entrer vibratoirement en harmonie avec les vibrations supérieures, les vibrations des êtres les plus avancés qui servent le plan d'évolution globale. Donc là, dans cette méditation, on va chercher à révéler les idées qui cherchent à advenir à travers le mental de l'humanité pour servir le bien commun. Donc une idée, c'est une réalité invisible, intangible, abstraite, qui est l'expression d'un service actif d'une vie supérieure, accomplissant, on pourrait dire, la volonté de l'entité planétaire. Parce qu'on va voir qu'au travers de la méditation, ça va être de passer d'un état de conscience personnel, moi-je, à un état de conscience impersonnel, qui est un état de conscience d'amour, un état de conscience de silence et de réceptivité, à un état de conscience planétaire. Les êtres les plus avancés sont dans un état de conscience planétaire et sont en union vibratoire avec le dessein de cette conscience qui est la Terre, en tant qu'entité vivante et vibrante qui impulse à travers ces différents corps de manifestation, donc les différents règnes de la nature, une volonté de bien commun. Donc on peut voir qu'il y a un chemin de méditation et que tous, on est essentiels sur ce chemin-là, on est dans une chaîne d'union. Donc il y a véritablement un travail de purification, de discernement qui est à l'œuvre et qu'on se situe à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là. C'est un pont commun. On est dans une union intérieure vivante et vibrante qui sert, on pourrait dire, l'avènement de la volonté, on pourrait dire, supérieure de l'unité qui nous échappe totalement en termes de cellules. Mais on est dans une responsabilité et une co-création d'un pont, on pourrait dire, qui unit ce qui est au plus haut avec ce qui est au plus bas. Donc chacun joue sa partition, chacun connaît intérieurement le service dont il est l'heure, en reconnaissant, on pourrait dire, le plan d'évolution de conscience dont il est responsable. Et c'est dans ce travail de groupe auquel on participe tous qu'il y a une reconnaissance de notre fraternité qui est à l'œuvre. Donc, eh bien, bonne méditation et puis à bientôt.